Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de transhumanisme. Ça vous dit quelque chose, hein? Non? Jamais? Pourtant, c'est quelque chose qui est très à la mode, hein, en ce moment. C'est cette idée que la technologie, les sciences et toutes les découvertes modernes de notre monde peuvent arriver à améliorer l'homme, l'améliorer, et même l'amener à connaître l'immortalité. Donc le transhumanisme. L'immortalité, c'est un vieux rêve ça, l'immortalité. Avant, il y avait, on disait, on vendait des élixirs de jouvence. Hein. Il y a encore des, je suis sûr, des crèmes de jouvence et ce genre de choses. Hein. Après, il y avait aussi la fontaine de jouvence. Hein. Une hypothétique fontaine, et si on se trempait dedans ou on buvait de cette eau, alors, eh bien, on allait pouvoir vivre une éternelle jeunesse. Éternelle jeunesse. Ça, c'est un vieux rêve. Et maintenant, certains pensent qu'avec des serveurs et des puces électroniques et de la mémoire virtuelle, hein, on peut réussir à vivre éternellement. C'est absolument insensé. Hein. Prolonger la vie. C'est merveilleux, la vie, quand on y pense. Quand, bien sûr, on a la santé, on a la force et la beauté. Alors là, c'est vraiment merveilleux. Quel rêve pour l'homme d'avoir toujours un corps de 20 ans. Hein, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui aimeraient bien avoir leur corps de 20 ans. Hein. Là, dans tout, bien sûr, c'est la force, c'est la beauté, c'est la santé, mais avec la sagesse peut-être que l'on a aujourd'hui. La Bible nous dit que la vie, c'est merveilleux. Elle a commencé en Éden. Donc, à l'origine, c'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a placés dans un jardin qui était magnifique. On lit dans la Genèse 2, verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc il y avait tous ces arbres, avec tous ces fruits, imaginez, on vient de planter un kumquat, hein, je ne sais pas si vous aimez les kumquats, hein. Bon là, il est magnifique et tout petit, il y a plein de kumquats. Hein. Je sais que l'année prochaine, il n'y en aura plus, parce qu'on n'a pas trop la main verte, hein. Mais en tout cas, là, on se régale. Imaginez un arbre rempli de tous les arbres fruitiers que vous pouvez imaginer, et il n'y a qu'à cueillir et à se servir, hein, à manger. Et il est dit qu'au milieu, au centre du jardin, il y avait l'arbre de la vie. C'était l'arbre qui était destiné à leur donner la vie éternelle, finalement. C'est ça. La vie éternelle. C'était la promesse d'une prolongation de vie, c'est-à-dire une jeunesse éternelle. Ils n'allaient pas mourir, hein. Ils allaient vivre et vivre et vivre. Dieu leur disait, voilà ce que je vous donne. Jouissez de tout cela, je l'ai créé pour vous. Soyez heureux sous ma présence et sous mon regard. Je suis avec vous. Et il leur parlait, hein. Il y avait une relation entre Adam et Ève et Dieu. Et vous savez bien sûr ce qui s'est passé. Donc on connaît l'histoire que l'on appelle la chute. Hein. Dans une partie du jardin, il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut lire Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. On est en Genèse 2, versets 6, 16 et 17. Dieu promettait la vie. Il donnait la vie. Mais si l'homme choisissait la mort, s'il préférait la mort, c'était possible. Il pouvait très bien préférer. Il suffisait de désobéir à l'ordre que Dieu donnait, de faire ce qu'il lui disait de ne pas faire, c'est-à-dire manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il dit, si tu le fais, si tu manges du fruit de cet arbre, alors tu mourras. Et notre traduction dit, tu mourras certainement. Tu mourras certainement, ça ne veut pas dire, il est probable que tu vas mourir. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'hypothétique, tu vas peut-être mourir. Ce n'est pas ça que ça voulait dire. Hein. En fait, cela voulait dire, tu mourras, c'est certain. C'est certain.
c'est intéressant parce que le texte hébreu répète 2 fois. Si vous prenez une Bible traduite par un juif, notamment Chouraki, c'est intéressant parce qu'il dit « Tu mourras, tu mourras ». Ça veut dire, mais il n'y a pas photo, hein, tu vas mourir. Et Adam et Ève savaient à quoi s'attendre. Et ils ont fait le choix de la mort en désobéissant et en prenant de son fruit. Et c'est ce que l'on appelle le choix du péché. Ils ont fait le choix du péché. Puisque péché, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est désobéir à ce que Dieu demande. Dieu disait, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Péché, c'est désobéir, c'est transgresser l'ordre de Dieu. Et Dieu nous a créés, et il attend quelque chose de nous, hein, ces créatures, il attend que nous obéissions. Mais si l'homme ne le fait pas, s'il désobéit, alors il pêche. Et le mot, donc c'est toujours intéressant de regarder les mots, qu'est-ce que ça signifie dans les traductions originelles, que ce soit en hébreu ou en grec. Et en grec, c'est amartano, le mot péché. Et amartano, ça signifie manquer la cible. Vous êtes au tir à l'arc, hein, voilà, vous visez et vous manquez la cible. Péché, c'est manquer la cible. Pourquoi ? Parce que c'est manquer le chemin de la droiture, de la justice, de l'honneur, et choisir le mal, en fait. C'est ça, péché. Et ce choix du péché, il a provoqué un bouleversement dans toute la création, dans ce que Dieu avait fait. C'était un renversement de l'ordre premier que Dieu avait établi. Et la mort, à ce moment-là, est devenue une réalité. La mort n'était pas avant. Mais là, maintenant, la mort allait venir. Qu'est-ce que c'est la vie ? Réfléchissez, qu'est-ce que c'est la vie ? La vie, pour nous, c'est la multiplication et la régénération des cellules, finalement. C'est ça qui fait que, on est en vie, on est en pleine santé, hein, et même s'il y a une blessure, une coupure, tout se régénère, hein, se répare miraculeusement, hein, selon les lois de Dieu. La vie, elle chasse la mort, qui n'a pas de prise sur elle. C'est pour ça qu'un petit enfant, mais il se remet si vite, là, c'est incroyable, parce que c'est la vie qui chasse la mort à chaque fois. Mais à partir de la chute, dans le péché, Adam et Ève ont été chassés du jardin, et donc ils n'ont plus accès à l'arbre de la vie. Ils ne pouvaient plus arriver à cet arbre, plus manger de ce fruit, et le résultat, c'est qu'ils ont connu le processus de la mort. Ça y est, ça a été enclenché. Et là, c'est quoi la mort ? C'est le vieillissement des cellules. La régénération se fait moins bien et plus difficile, et de moins en moins au fur et à mesure des années. Et puis on commence à avoir des rides, hein, ça se voit. Hein, et c'est l'usure progressive de notre corps. Et c'est la mort qui prend petit à petit le dessus sur la vie. C'est ça. Jusqu'à perdre. La mort, c'est une perte. On commence à perdre de l'autonomie. On peut perdre de la vue. On perd l'ouïe. On peut même perdre le goût, l'odorat. On perd des muscles. Donc on perd de la force. On perd de la vivacité. On perd la mémoire. Je suis désolé, hein, c'est un sombre tableau. Et puis, on n'arrive plus à lutter contre les agressions extérieures. Les bactéries, les virus, les tumeurs. Voilà, on n'arrive plus. Le corps n'arrive plus à surmonter. Parce que vous savez, les tumeurs, on en a tous, hein, mais on les surmonte sans cesse. C'est la vie qui gagne. Mais à un moment, la vie ne gagne plus. À 20 ans, quand on pense au processus de la mort, ça paraît irréel. C'est vrai, hein ? À 20 ans, si vous vous souvenez, c'est complètement irréel, la mort. On a l'impression, mais rien ne va changer, quoi. Je suis dans la force de l'âge, là, plein d'énergie. On a l'impression que ça va durer tout le temps. Mais le péché, il est bien là. Hein. Il est en nous. Hein. On a hérité du péché de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents, et puis on peut remonter comme cela jusqu'à l'origine. Et donc la mort est inévitable pour nous. Nous allons mourir. Mais j'aimerais que nous fassions un bond dans le temps. Donc là, nous étions dans la Genèse. Dans la Genèse, à l'origine du monde, Dieu a parlé de l'arbre de la vie. Cet arbre qui pouvait donner la vie pour toujours.
Et maintenant, on va faire un saut dans le temps jusqu'à la fin du monde. Donc on est dans la Bible, hein. On était dans la Genèse, maintenant on va partir dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle de plein de choses, mais notamment de la fin, et c'est-à-dire de la fin du monde, du jugement du monde à cause du péché, du jugement dernier, c'est-à-dire le jugement devant le grand trône blanc, hein, où les hommes seront jugés. Et c'est l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, qui nous décrit tout cela. Mais Jean, après tout ce que je viens de vous dire, il a une vision d'une recréation. Et donc, j'aimerais qu'on prenne Apocalypse 21, verset 1. 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc Dieu va recréer quelque chose de nouveau, complètement nouveau, un nouveau ciel, nouvelle terre, et il va voir, Jean va voir ce qu'il appelle la nouvelle Jérusalem, une ville sainte. Il va voir cette ville belle, cette ville à part, réservée. Il va voir que les nations viendront dans cette ville nouvelle et ils apporteront la gloire à Dieu, hein, l'honneur et la gloire à Dieu. Et il décrit cette ville future. Regardez Apocalypse 22, verset 2. Et il me montra, 22, versets 1 et 2, alors j'ai peut-être sauté. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, quand vous regardez ce verset, c'est intéressant parce qu'il nous parle d'un fleuve de vie, un fleuve d'eau de la vie, qui va abreuver quoi? Un arbre de la vie. Encore un arbre semblable à celui qui était dans le jardin d'Éden, un arbre qui va servir à la guérison des nations, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Et dans ce temps-ci, ils n'auront plus à subir la mort. Ça sera fini. La mort ne sera plus, dit la Bible. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de larmes, plus de douleur, car les choses premières auront disparu. Donc le processus de la mort, dans ce temps-ci, disparaîtra de nouveau. Plus de maladies, plus de vieillissement des cellules, plus de perte de quoi que ce soit. Et l'humanité va vivre à ce moment-là dans une jeunesse éternelle. C'est ce que la parole de Dieu promet, hein. L'arbre de la vie va leur donner, avec ses fruits, une jeunesse éternelle. Et alors, j'aimerais vous l'illustrer avec une première illustration. Et donc, on a l'arbre de vie à l'origine, et puis, ça c'est au commencement de la création, et puis on a l'arbre de vie qui se retrouve à la fin, au moment de la recréation du monde. Ça, c'est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le dit. Mais vous savez, le passé, c'est fini pour nous, hein. Ça c'est terminé, nous n'y reviendrons pas. Et l'avenir, nous n'y sommes pas encore, hein. Ça peut être lointain, ça ne nous concerne pas encore. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le présent, c'est maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que nous expérimentons? La mort. Nous expérimentons la mort. On expérimente le péché, et le péché qui engendre la mort. C'est la mort des cellules, c'est la mort physique. Je viens tout juste de perdre une tante, là, cette semaine. Tante qui venait de faire 70 ans, je crois. Donc, c'est pas très vieux. Pour les jeunes, c'est vieux, mais pour les plus âgés, c'est pas très vieux, 70 ans. Et la mort, vous savez, ça ne nous touche pas tant qu'elle concerne les autres, tant qu'elle est dans le lointain. On ne la voit pas au coin de la rue, la mort. On ne la voit pas. Donc, ça ne nous touche pas. Mais quand on la vit dans sa propre famille, pour des gens que l'on aime, des gens proches, pour ses parents, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur, pour un ami, ou pire, pour un enfant, pour un conjoint, alors là, ça devient très réel. Et on se dit, mais la mort, elle est là, elle existe, elle est vraiment réelle. Et là, ça change tout. Et j'aimerais vous poser la question, mais quelle espérance a-t-on pour nous qui sommes entre l'arbre de vie de la Genèse
est l'arbre de vie de l'Apocalypse. Quelle espérance avons-nous? Quelle solution avons-nous? On lit dans l'Apocalypse, cet arbre de vie va surplomber donc ce fleuve d'eau de la vie dans la ville sainte. Et c'est intéressant de nouveau de regarder dans le grec, on voit que c'est un terme spécifique. C'est le terme xulon. Et xulon, c'est quelque chose qui est traduit par arbre, comme ici, hein, parfois par bâton, mais plus souvent par bois. On traduit bois, un bois. Littéralement, on pourrait dire le bois de la vie. C'était le bois de la vie qui sera dans l'Apocalypse. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il y aurait une correspondance avec l'arbre de la vie dans la Genèse? Alors, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais il y a aussi une version grecque. Donc, ce serait intéressant d'aller jeter un œil. Donc, cette version grecque, elle s'appelle la version des Septante. Et donc, c'est une version qui a été traduite de l'hébreu en grec et qui a été très utile à tous les Juifs qui étaient exilés en Égypte. Donc, on est en 270 avant Jésus-Christ. Ces Juifs, certains ne parlaient plus l'hébreu, eh bien, ils étaient contents d'avoir une traduction en grec. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les citations dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire là où on parle de Jésus, où Jésus cite l'Ancien Testament, eh bien, il cite la Septante. Donc, ça donne quand même du poids. On se dit, ah, si la Septante se retrouve citée dans le Nouveau Testament, c'est quand même une version fiable. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Et quand on regarde Genèse 2,17, donc dans cette version, devinez, eh bien, c'est xulon aussi. L'arbre ou le bois de la vie. Il y a un autre mot pour arbre. Vous savez, en grec, c'est dendron, mais il n'utilise pas ce mot dendron. Alors, je reviens sur ma question. Mais quelle espérance nous avons pour nous entre ce bois de la vie ou cet arbre de la vie dans la Genèse et celui qui est dans l'Apocalypse? Mais au milieu de la frise du temps, eh bien Dieu a prévu un bois pour nous, encore un bois par lequel nous pouvons recevoir la vie. Et ce bois, c'est le bois de la croix. Et donc j'aimerais vous le montrer pour la deuxième illustration. Pourquoi on peut dire cela? Parce que Dieu a choisi d'inspirer celui qui a écrit le Nouveau Testament avec le même mot, xulon, pour le bois, ici en 1 Pierre 2, 24. Lui, Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, xulon, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, vous lisez ici que Jésus-Christ a porté sur lui nos péchés à nous. Il les a portés sur lui, sur la croix. La mort, c'est le résultat du péché. S'il n'y avait pas le péché, il n'y aurait pas la mort. Et la Bible est très claire sur cela. Elle dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, vous péchez, vous mourrez. Vous êtes pécheur, vous allez mourir. Et donc, à cause du péché, la mort existe. Et nous mourrons parce que nous sommes des pécheurs. Mais Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Ça veut dire qu'il a été crucifié pour nos péchés. Et quand il est mort il y a 2000 ans, eh bien, il a été frappé pour nos péchés à nous, chacun, individuellement. Il n'est pas mort pour ses propres péchés, lui, il n'a jamais péché. Il était saint, il était pur, il était juste, hein, mais il a été frappé pour nos péchés, nos fautes. Et il a reçu ce que nous méritons, c'est-à-dire la mort. Et ça, c'est la Pâque. On l'expliquait tout à l'heure. Hein. La fête de Pâques, c'est Jésus qui prend sur lui le coup que nous méritons. Normalement, nous devons être frappés par la mort, mais il le prend sur lui. Il meurt à notre place. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Le bois de la croix, c'est la solution pour nous qui sommes entre les deux arbres de vie. C'est la solution. Le premier n'est plus, le deuxième est lointain, mais pour nous, la croix de Jésus-Christ, elle est toujours actuelle. Et j'aimerais reculer de nouveau un petit peu dans la Genèse. On revient, on va aller en Romains 5, verset 12. Comprenez ce verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est qui cet homme-là? C'est Adam.
Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, le péché est entré par un seul homme responsable, Adam. Entre parenthèses, c'est intéressant parce que il ne dit pas que le péché est entré dans le monde par une seule femme. Il dit par un seul homme. Donc, la responsabilité reposait sur Adam. Il n'a pas veillé sur sa femme. Et en péchant lui-même, eh bien, il a amené la nature pécheresse à entrer dans le monde, parce qu'après, ses enfants eh bien, sont nés avec une nature pécheresse, et de fait, eh bien, la mort eh bien, s'est répandue, elle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché eux-mêmes. Nous avons tous hérité de cette nature pécheresse, et c'est pour cela que nous allons tous, et nous mourrons tous. Adam nous a donc donné le péché qui conduit à la mort. Maintenant, regardez ce qu'il est dit de Jésus, Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un seul acte de justice. C'est-à-dire que Jésus, en mourant sur la croix, a fait un acte de justice. Il a pris nos péchés sur lui et il a subi notre jugement. Il les a expiés. Eh bien, il dit ça nous donne la vie. Nous ne serons pas condamnés. C'est cela. Lisez encore Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance de Jésus en ne péchant pas et en prenant sur lui nos péchés nous donne la justice, nous rend justes. Parce que si Jésus prend sur lui mes péchés, je suis plus coupable, je n'ai plus de péché. Il a tout pris sur lui. Et donc je suis juste. Et si je suis juste, alors je peux avoir la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Dieu me la donne. Il y a quelques années, on faisait des travaux ici dans le local. Et on a eu la grâce d'avoir un couple d'Américains qui sont venus des États-Unis pour travailler 2-3 semaines. Et donc, on les a accueillis, on leur a prêté notre voiture, et puis ils ont travaillé, ils ont fait un travail magnifique. C'est lui qui a fait le faux plafond, là. Donc, il a bien travaillé, merveilleux. Et puis, ils sont repartis, et une semaine après, on a reçu une amende. En fait, il n'était pas très au fait des radars automatiques, là. Donc, sur la route de Canet, il s'est fait flasher. On s'est dit, bon, on va payer l'amende, et puis je vais faire sauter mes points. Ok, super, très bien. La semaine d'après, une autre amende. Ok, on va payer l'amende. Et puis là, il y a quelqu'un de l'église qui a dit, mais moi je peux faire sauter mes points sur mon permis. Hop. Donc une sœur a accepté de faire sauter ses points sur son permis. La justice, c'est que chacun paie pour ses fautes. Ça, c'est la justice. Mais parfois, il est possible que quelqu'un paie pour vous. C'est la grâce. Quelqu'un qui paie pour vous. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus a fait cela pour nous. Il a payé de sa vie pour nos péchés, pour nos crimes, pour nos fautes, afin que nous recevions la vie, le pardon. C'est cela. Sa mort sur le bois de la croix nous accorde la vie. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi qui nous condamne. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, etc. Tu ne mentiras point. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Au bois, de nouveau, xulon. La loi nous condamne, mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a pris la malédiction sur lui. Il a pris sur lui. Et vous savez, c'est la malédiction. Quand il est mort, Jésus est au centre. Quand il est mort pour tous ceux qui avaient péché avant lui, mais qui croyaient en l'Éternel, le vrai Dieu, et dans le Messie. Et il est mort pour tous ceux qui allaient croire après lui, jusqu'à nous, aujourd'hui, qui croyons en lui. Et puis,
peut-être ceux qui naîtront demain et qui croiront encore. Il est mort pour tous, avant et après. Il a pris la malédiction sur lui. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Regardez ce verset, Jean 3, 36, c'est important. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. La vie éternelle, elle est donc aussi pour nous qui vivons entre les deux arbres. Le Fils est celui en qui l'on doit croire. Et là, on reçoit la vie. Il y a cette condition, croire. Mais vous savez, j'ajouterais quand même croire, mais j'ajouterais comprendre que la vie éternelle nous est donnée au prix de la mort de Jésus-Christ. Vous savez, croire, c'est ça en fait. C'est comprendre aussi que c'est au prix de la vie de Jésus-Christ. Hein. Imaginez ce frère à qui on a payé les amendes et on a été débité des points. Il dit, oh, c'est vraiment gentil. Il revient, on lui reprête la voiture et il recommence. Et il recommence. À un moment, vous dites, non, hein, non. Eh bien, c'est la même chose. Hein. Combien de temps nous pourrions l'accepter ? Et il faut comprendre que le Fils de Dieu a pris sur lui nos péchés. Mais c'est pour qu'on décide d'arrêter de pécher. Eh oui. Et qu'on arrête. La foi qui sauve, c'est une foi qui dit non au péché. Je ne veux pas le péché. C'est une foi qui ne veut plus pécher. Une foi qui respecte celui qui a donné sa vie pour nous. Croire au Fils implique donc de comprendre et désirer de cesser de pécher. Nous avons tous péché, mais il y a une solution. Dieu nous a donné la solution. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Parce qu'il a fait le choix de Dieu. Parce qu'il a fait le choix de croire en lui, de croire qu'il était vraiment mort pour ses péchés. Et il fait le choix de lui obéir. Et ça sauve. À ce moment-là, il est dit, il a la vie éternelle. Pas il aura la vie éternelle. Ce n'est pas du futur. Il dit, il a maintenant la vie éternelle. Dieu le sauve maintenant. Et Dieu va faire un travail maintenant en lui pour le libérer de ses péchés. C'est ça. C'est pas pour demain, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 20 ans, ou le jour de sa mort physique. Hein. Mais Dieu lui donne la vie éternelle maintenant. C'est du présent. Dieu le ressuscitera. La vie éternelle, c'est ça en fait. Peut-être nous allons mourir physiquement, mais nous allons ressusciter. Et donc l'homme peut faire le choix de ne pas croire, de ne pas changer de direction, continuer à pécher, hein, désobéir à la volonté de Dieu, mais dans ce cas, il n'aura pas la vie. Dieu le dit, hein, c'est la mort, c'est les ténèbres, c'est le jugement, c'est la colère. Mais celui qui veut croire, celui qui veut se détourner de son péché, alors il reçoit tout de suite la vie. Parce que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et il nous donne la vie si nous croyons en lui. Il prend sur lui nos péchés, il nous donne sa justice et il nous assure que nous allons vivre éternellement. Vous savez, le dimanche matin, les femmes, elles sont allées au tombeau, tout à l'heure on l'a dit, hein, et puis elles arrivent. Et là, la pierre a été roulée et Jésus n'est plus là. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il y a certaines personnes qui sont parties avant nous. Hein, ça y est, elles sont parties, elles sont décédées. Et il est possible que nous ne les reverrons jamais. Jamais. C'est possible. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas choisi la vie. Elles n'ont pas cru. Elles n'ont pas voulu croire. Donc on ne les reverra pas. C'est terminé. Elles n'ont pas choisi de croire en Jésus mort pour elles. Et puis il y a d'autres personnes, nous savons que nous les reverrons. C'est certain. Pourquoi ? Parce que nous croyons et parce qu'elles ont cru. Et ça, c'est merveilleux, vous savez. Quand vous savez que ceux autour de vous croient, ils décèdent, et vous savez que vous allez les revoir. Ça, c'est une espérance. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et Dieu nous invite à choisir.
Il faut choisir la vie. Il y a un acte où on fait une démarche. Je veux croire, je crois en toi. Seigneur, sauve-moi et change ma vie. Délivre-moi de mon péché. Libère-moi de mon péché. C'est un choix. J'aimerais regarder une dernière illustration avec ce verset, Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. C'est une promesse. Si tu fais ce choix de dire je veux m'approcher de Jésus-Christ et je veux croire en lui et je crois qu'il est mort pour mes péchés, alors il me donne la vie. Et j'aimerais lire un dernier verset, c'est encore dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui veut manger de cet arbre et vivre pour toujours. C'est réel, c'est Dieu qui le dit. On va s'incliner dans la prière. Si vous voulez baisser la tête, fermer les yeux. Je ne sais pas où chacun en est aujourd'hui avec Dieu, mais je vous invite à vous approcher de lui si vous le voulez. C'est toujours des invitations. Dieu donne des invitations dans la parole de Dieu. Il dit « choisis ». Nous sommes libres du choix. Et personne ne nous force de quoi que ce soit. Mais si nous voulons la vie, si nous voulons de manger un jour de cet arbre de vie, si nous voulons vivre éternellement, alors je vous invite à prier, à dire aujourd'hui, à vous adresser à Dieu et à lui dire « Je veux croire aujourd'hui que vraiment tu es mort pour moi. Seigneur Jésus, je veux croire que tu es mort pour moi. Je fais un acte de foi maintenant. Je crois que tu as pris mes péchés sur toi. Je crois que tu es mort à ma place, que tu as pris ma condamnation. Je crois que tu as pris la malédiction qui devait être sur moi. Et je te remercie de me pardonner aujourd'hui. Je te remercie de me sauver aujourd'hui, de me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, donne-moi, s'il te plaît, ton pardon et change ma vie. Libère-moi de mon péché. Délivre-moi de mes addictions. Délivre-moi de tout péché dans mon âme et donne-moi un nouveau commencement, une nouvelle vie. Donne-moi la vie éternelle maintenant, s'il te plaît. Je te le demande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait